Ce jus est vraiment délicieux et tu pourras même le reproduire à la maison. Goûtons-le. Oh, ça pique, hein. Un petit côté vraiment piment, un côté vraiment pépito. Un petit côté gingembre comme ça, là. Wow, mamma mia! Alors, dans cette vidéo, je vais te parler tranquillou, no stressou, sans soucissou, comme Justin Bridou. Je t'invite à regarder cette vidéo pendant un repas. Un moment, tu as envie de te détendre. On va parler vraiment tranquille dans cette vidéo. J'ai envie de partager des bonnes techniques. Si tu es intéressé par perdre un peu plus de graisse au niveau du ventre, être en forme, même si tu n'es pas un grand fan des mangas. Si tu l'es, tant mieux. Mais si tu ne l'es pas, c'est pas grave. Si tu es intéressé par la santé, tu es intéressé par te sentir mieux dans ton corps, mieux dans ta peau, mieux dans ta tête, tu as envie de te sentir un peu moins flotteux, tu sais, la rétention d'eau, ça reste un peu, tu te sens pas au top. Tu sais que tu aurais pu être mieux que ça au passé. Tu es sûrement un sportif qui aimait beaucoup le sport et tout. Tu as dû peut-être arrêter pendant un petit moment. Et là, tu te dis, mais j'aimerais bien reprendre, mais tu n'as pas la niaque, tu sais, tu n'as pas la forme. Tu sens qu'il y a un truc qui te manque. Il te manque un petit peu de côté il te manque un petit coup de moteur, tu vois, un petit coup de boost. Ça, c'est pas un miracle. Si tu manges pas bien à côté, tu fais pas bien du sport à côté, bah, ça n'aura pas les effets à 100%. Mais si tu as décidé de te prendre en main, tu as décidé d'avoir un petit coup de boost pour t'aider vraiment à te sentir mieux, éliminer ce qui n'est plus censé être là, ce jus, il est hyper intéressant. C'est un jus détox et c'est pas un jus entre guillemets régime à la con. Tu fais ça pendant 3 jours et non. En fait, l'idée, c'est d'aider ton corps. Il y a des aides qui existent pour l'éliminer plus facilement. Je vais expliquer le principe de la détoxification aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? Tu sauras en détail les ingrédients, à quoi ça sert. Tu sais que j'aime pas te balancer comme ça parce que j'ai vu un bouquin la veille et que je te balance tout. Non, j'ai expérimenté. Tu l'avais dans le titre de ma vidéo, 7 jours de détox, qu'est-ce que ça fait? Pourquoi je l'ai fait? Parce qu'au début, j'avais une sinusite aiguë, ça m'a fait mal, j'avais le nez bouché, j'avais mal à la tête. Alors j'en ai profité pour travailler sur moi. Vraiment, ça m'a appris vraiment une période où je me suis posé vraiment de vraies questions. Pourquoi j'ai chopé ça? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Je suis le genre de mec à être un peu stoïque, tu vois, à me dire si ça arrivait, c'est que je peux peut-être comprendre des choses, etc. Donc j'ai fait un vrai travail de dev perso et à côté, j'ai pris du jus, j'ai fait également du jeûne intermittent pour aider mon corps à détoxifier, à se sentir bien et à mettre de l'énergie dans la récupération et pas dans la digestion. Et franchement, c'est miraculeux à quel point ça marche. Et donc, dans cette vidéo, je voulais te partager ça. Donc voilà, sinusite, tu sais. Et en plus, moi, je fais partie des 30% de la population française à être allergique. Pareil, j'ai travaillé sur moi parce que l'allergie peut également avoir un terrain physique, bien entendu, mais il y a aussi un terrain psycho-émotionnel. On le sait, hein, toute douleur, on va dire tout problème a toujours 2 origines, une origine physique et une origine psycho-émotionnelle à pourcentage différent. On le sait bien, quand tu es trop stressé, quand tu penses mal, tu es dans le brouillard, tu es dans le noir complet, ça crée des trucs un petit peu chelous dans ton corps. On le sait, d'accord? Et donc voilà, ça m'a permis de travailler tout ça. Donc je t'explique un peu pourquoi j'ai commencé tout ça. Après, c'est pas parce que tu n'es pas allergique, que tu n'as pas de sinusite, que ça, c'est pas intéressant. Mais en revanche, si tu veux reprendre en main, tu sais que tu as un potentiel. En plus, tu as été très sportif dans ta jeunesse. Tu es quelqu'un qui, en plus, aime le sport, mais tu as arrêté peut-être train de vie, famille, boulot, peut-être études pour certains qui sont pas encore, sont encore étudiants. Il y en a encore sur ma chaîne, hein, bien sûr. Voilà, peu importe la raison pour laquelle c'est, si tu veux te reprendre en main, vraiment, tu es tombé dans la bonne vidéo. Alors, je me présente quand même pour ceux qui me découvrent pour la première fois. Je suis Alex Levent, je suis coach sportif diplômé d'État. J'ai passé une formation également en nutrition pour en savoir plus. Hein. J'ai compris que le sport seul ne faisait pas beaucoup d'effets dans ton corps physique. Il fallait prendre les choses de manière plus holistique, de manière plus générale. Donc, je me suis intéressé à l'alimentation, formé également en nutrition, mais je me suis également formé. C'est pour ça que tu as l'énergie un petit peu de manga, de shonen, d'énergie japonais, etc. Parce que j'ai également suivi des formations en bioénergie et en kinésiologie avec l'école de Yannick Vérité, qui est lui-même a été ostéopathe pendant plus de 20 ans et travaille dans l'énergie depuis maintenant plus de 15 ans et enseigne là-dedans. Du coup, voilà un petit peu ma panoplie pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, d'où cette approche un petit peu énergétique, un petit peu plus holistique, en plus de mon activité, de ma casquette de coach sportif que je porte sur ma tête depuis maintenant plus de 15 ans, ayant également formé des personnes pour devenir coach sportif diplômé d'État. Voilà pour ceux qui savent pas qui je suis. Et je suis un gros passionné avant toute chose. Let's go. Alors,
Je vais t'expliquer, hein, je t'ai dit aujourd'hui on prend notre temps, donc mets-toi à l'aise, prends-toi un jus aussi ou de l'eau pour l'instant parce que pour le coup tu n'as pas encore la recette, ou régale-toi si tu regardes ça pendant le repas. Bonne dégustation, peu importe ce que tu mets dans la bouche, bonne dégustation. Je vais t'expliquer vraiment en détail du jour 1 au jour 7 tous mes ressentis, il n'y a pas de cachotterie aujourd'hui, je vais tout te dire, autant les bonnes choses que les choses moins bonnes, comme par exemple de la fatigue qui s'est un peu accumulée au jour numéro 3. Je t'expliquerai comment et qu'est-ce que j'ai compris de l'expérience. Le but étant de te partager mes ressentis pour que toi-même, éventuellement, si jamais tu veux te tenter sur une expérience comme celle-ci, d'avoir les choses en main, d'avoir les outils nécessaires, d'avoir également les mises en garde nécessaires pour pouvoir le faire en toute sécurité et, comme j'ai envie de te le dire depuis le début de la vidéo, tranquillou, no stressou, sans souci-sous, comme Justin Bridou. Ok? Donc si tu aimes bien ce genre de contenu, avant qu'on commence quoi que ce soit, tu peux me soutenir aussi. Comme tu peux le voir, c'est un nouveau format. Il y a des efforts qui sont fournis, du matériel qui est investi. Tu mets un petit pouce en l'air, ça coûte rien. Et tu mets un petit commentaire pour me poser également des questions autour, par exemple, du jeûne ou du jus. Tu as des questions par rapport à la vidéo en elle-même. N'hésite pas à t'exprimer. On est ici une communauté, on est des humains avant toute chose. Voilà, pour moi, tu n'es pas un abonné, tu es un humain, tu es un cerveau, tu es intelligent. Et je compte sur toi, sur ta bonne vibration, également sur tes commentaires pour m'encourager et me poser des questions que tu trouves intéressantes, que tu aimerais avoir des réponses. Alors, pour le jour numéro 1, qu'est-ce que j'ai fait? Franchement, j'ai été vert à 100%. Alors, quand je dis vert, c'est-à-dire que je me suis vraiment orienté vers les légumes en priorité, en diminuant au maximum tout ce qui était tout ce qui est sucre, même à travers les fruits. Donc c'est pour ça que le premier jour, j'ai vraiment été orienté vers vraiment les aliments qui contiennent vraiment pas beaucoup de sucre pour détoxifier mon corps un peu du sucre également. Donc j'ai noté le concombre. Alors c'est important également parce que le concombre c'est vert, mais ça contient également beaucoup d'eau. Hein, pour ceux qui ont des extracteurs de jus, parce qu'effectivement j'avais un extracteur pour faire ça. Ça coûte pas bien cher, hein. Donc moi je ne fais pas de placement de produit dans cette vidéo. L'extracteur, je l'ai acheté de mes propres poches. C'est peut-être une 50aine d'euros quelque part à Carrefour ou dans un magasin que tu peux trouver. Bon, voilà, c'est pas énormément. L'investissement vaut le coup, je veux dire. Concombre. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en plus, pour ceux qui ne savent pas, mais l'extracteur de jus enlève les fibres également. Donc ceux qui ont des douleurs de digestion, qui ont du mal à digérer parce que, je sais pas, vous avez peut-être fait des excès ces derniers temps, vous sentez que vous êtes souvent ballonné, flatuleux un petit peu, vous faites la rétention d'eau, vous digérez mal les aliments. C'est vraiment intéressant de pas trop faire travailler justement votre intestin au début, mais de vraiment faire du bien à votre corps pour qu'il se détoxifie et ensuite vous pourrez réinsérer les fibres alimentaires progressivement. Donc c'est super intéressant également de prendre un extracteur de jus pour justement éviter ce côté un peu trop fibreux, d'accord? Même si les fibres, disons-le, c'est très très bon pour la santé et il faudra à un moment donné, après la phase de détoxification, réinsérer les fibres alimentaires, bien entendu. Si on n'a pas de syndrome intestinal, du côlon irritable, etc. Donc concombre, j'ai rajouté également les épinards qui a vraiment de très très bonnes vertus pour notre côlon et qui permet le péristaltisme intestinal. Alors le péristaltisme intestinal, qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait tout simplement le mouvement qui est permis, la mise en mouvement d'une substance qui est dans un compartiment creux. Par exemple, dans ton côlon, pour que la substance passe tranquillement et que tu puisses éliminer tranquillement, il y a des contractions involontaires que tu ne gères pas. Hein, c'est pas toi qui te dis attends, il faut que je me concentre pour que le côlon puisse se contracter. Non, c'est des contractions automatiques, péristaltisme intestinal, qui fait que le passage, grâce à des mouvements, des contractions involontaires, la substance descend tranquillement. Tranquillou, ne serait sans souci, comme Justin Bridou. Donc l'épinard sert à ça, pour favoriser justement le travail du côlon. Le côlon étant en plus justement un des organes qui permet justement l'élimination des déchets du corps. J'ai également pris en plus de ça des pommes vertes. Alors pourquoi j'ai pris des pommes vertes? Parce que déjà le goût est très très bon et que ça contient du sucre mais pas tant que ça. Les pommes vertes, on est bien avec ça. J'ai pris du persil également. Le persil qui aide également à la fonction des reins. Et ça, je l'ai appris grâce à Thierry Casasnovas. Encore une fois, je sais qu'autour de ça, il y a des gens qui disent « Ouais, mais c'est polémique, etc. » Moi, je fais partie de ces gens-là qui restent ouverts d'esprit, peu importe ce que peuvent penser les gens. Moi, quand j'entends quelque chose qui a du sens, je vérifie l'information. Ok, d'accord, est-ce que ça a du sens ou pas? Peu importe ce qui ça peut être. Et moi, à titre personnel, je suis vraiment dans l'intuition. Ce gars-là, franchement,
Je le sens bien. Voilà, ça c'est mon avis perso, chacun son avis là-dessus. En tout cas, moi je te partage le mien. Le persil aiderait justement à la fonction des reins pour qu'ils fonctionnent mieux. Et les reins, on sait que les reins, ça permet c'est un des organes, un des émontoires, pour ceux qui font de la naturopathie, vous savez de quoi je parle, qui permet d'éliminer également les déchets. J'ai rajouté du poivron vert, du céleri, de l'amande verte, le cœur d'artichaut également. Cœur d'artichaut, artichaut hyper intéressant pour le bon fonctionnement hépatique pour le foie. Et donc le foie également, donc je te cite les 5 émontoires, comme ça au moins c'est dit, je ne me répète pas 50 fois. Il y a les reins, d'accord? Il y en a 5 en tout, les émontoires, les organes qui permettent d'éliminer les déchets. Les reins, le foie, le côlon, pour ça que je t'ai parlé du côlon, les poumons et la peau. Voilà, maintenant tu es au courant, je ne vais pas me répéter du coup. Et le but étant de pouvoir apporter des légumes, des nutriments en tout cas, venant des légumes et de certains fruits, qui permettent justement au bon fonctionnement de ces organes. Encore une fois, tout ce que je dis, c'est vérifiable à travers des sources. Donc j'en mettrai également sous la description de la vidéo. Mais toutes les propriétés là, ça sort pas du... excuse-moi de la vulgarité, mais ça sort pas du trou de mon fion, quoi. Donc, c'est vérifié. Voilà, l'artichaut a des propriétés pour le foie. On peut également le voir également du côté de la naturopathie, de la médecine douce, que tout ça, ça se vérifie. Le citron vert également, très très intéressant, donc qui est un agrume qui permet vraiment à la circulation, à la lymphe de mieux circuler. On sait que dans la lymphe, il y a beaucoup de toxines. Donc, plus tu prends des agrumes et plus en fait, tu vas favoriser la circulation de la lymphe. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la lymphe, c'est un liquide qui traîne justement dans ton corps, qui permet d'éliminer les toxines. Tout comme le sang fait circuler justement les hormones là-dedans, la lymphe, elle fait circuler les toxines. Le gingembre, qui est un très bon ingrédient naturel pour le boostage du système immunitaire. L'ail, l'oignon, qui ont des propriétés aujourd'hui plus que prouvées sur la hausse de la testostérone. Et le navet. Voilà ce que j'ai pris pour le jour numéro 1. Et je me suis également autorisé les graines de chia. Donc les graines de chia qui ont cette propriété d'être hyper riches en oméga 3, d'accord? Et qui permettent justement d'activer la lipolyse. Ça, c'est ce que j'ai fait pour le jour 1. Au niveau du sport, alors, j'ai continué à en faire. Évidemment, moi, j'y vais au feeling. Je me connais suffisamment. Ça fait 7 ans que je pratique au poids de corps et ça fait 15 ans que j'exerce mon métier. Et l'idée, c'est vraiment de m'écouter. Quand je suis un peu fatigué, je m'autorise des pauses. Et je suis vraiment le genre de coach à mettre mon ego de côté. Franchement, le truc le plus relou qu'il y a au sein même du sport, c'est cette comparaison interminable qu'on peut se faire par rapport à son prochain. Donc même moi, quand je m'entraîne, par exemple, quand je fais mes délires, mes pompes et tout ça, le but, c'est pas que tu fasses comme moi, mais juste que tu t'en inspires, tu vois, du côté de la motivation, etc. Parce que chacun son niveau. Moi, je suis sûr que je peux pas faire des choses que toi, tu fais dans ta vie parce que tu es très bon là-dedans. Pour autant, ça veut pas dire que je suis moins bon que toi. Et l'inverse, c'est pareil. C'est pas parce que moi, je fais des pompes de ouf, etc., que toi, tu dois faire comme moi exactement pour être bon. Non, t'as pas besoin forcément de faire ça. Donc voilà, c'est pour dire vraiment la musculation, vraiment faites-le. Et si vous avez besoin de prendre des pauses, faites-le. C'est pas une histoire de faiblesse, c'est une histoire justement d'intelligence de prendre des pauses quand on a besoin, de récupérer un petit peu quand on sent que c'est trop intense. D'ailleurs, je vais revenir par rapport à ça. Donc j'ai fait du HIIT, entraînement pur poids de corps avec quelques matériels de ma boutique. Donc j'ai pris ma roulette à abdos, j'ai pris mes bandes rouges, vertes, qui me permettent de travailler plus intensément et gagner un peu plus en masse musculaire athlétique. Et j'ai terminé par de la course à pied parce que je l'explique souvent dans mes accompagnements. Ceux qui me font confiance savent exactement de quoi je parle. Dans l'établissement des programmes que j'effectue, pour ceux qui veulent vraiment taper sur les graisses récalcitrantes, vous le savez, j'aime bien terminer par du cardio à la fin. Pour l'explication physiologique est celle-ci. Quand on fait de la musculation, on sécrète les hormones, comme si vous savez, la testostérone, l'hormone de croissance, les catécholamines, l'adrénaline, la noradrénaline, là. Et du coup, tout ça, ça passe dans le sang. Quand on fait de la course à pied à la fin, qu'est-ce qui se passe? Course à pied avec intensité basse, un petit footing tranquille, le corps va privilégier, tous les scientifiques seront d'accord avec ça, le corps a privilégié quand l'intensité est plutôt basse, les lipides, qu'on appelle aussi les graisses comme source d'énergie. Mais comme ces lipides ont été libérés, ces acides gras ont été libérés dans le sang pendant la séance de musculation grâce aux hormones qu'on a sécrétées, la course à pied terminée par ça, ça peut être aussi de la natation, ça peut être du tennis, ça peut être de la marche tout simplement, une marche rapide, marche sur une pente, du vélo, du roller.
et ben ça permet d'avoir plus de résultats. Voilà. Ça c'est pour le jour numéro 1 et j'étais franchement en pleine forme. Il n'y a pas de souci là-dessus. Pour le jour numéro 2, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait exactement la même chose en termes de jus, ça n'a pas changé. Jour 1, c'est pareil. Jour 1, jour 2, au niveau du jus, c'est la même chose. Là où ça a changé, c'est que j'ai remarqué qu'au jour numéro 3, déjà je me suis autorisé du rouge. Alors j'explique. Pour le jour numéro 3, j'ai rajouté de la betterave, des poivrons rouges, pamplemousse. Alors pamplemousse, pourquoi? C'est un agrume. Au même titre que pour le citron vert ou l'orange. Et les agrumes ont cette faculté de faire, de remettre en mouvement la lymphe. Et donc de favoriser ce qu'on appelle la circulation de la lymphe. Si la lymphe circule mieux, du coup les toxines sont plus libérées, plus envoyées vers les émontoires pour être éliminées. Tu vois? Donc, et orange sanguine aussi. Très bien. Alors, bien sûr, j'ai juste rajouté par rapport au jus, donc la couleur rouge. Donc il y avait du vert et du rouge pour le 3e jour. Et au niveau du sport, alors ce que j'ai remarqué, c'est que j'avais une baisse d'environ 20-25% en termes de performance. Alors ce que j'ai fait simplement, c'est quoi? J'ai réduit un peu plus l'amplitude, j'ai accepté. C'est ça aussi l'un des secrets pour pouvoir perdurer sur le long terme et prendre du plaisir. C'est que quand tu es à 25% et que tu sais que tu es qu'à 75% de ta force, en fait, faut accepter ça. Et avec les 75%, qu'est-ce que je peux faire pour me satisfaire et faire les choses comme il faut avec 75% de force? Voilà ce que j'ai fait pour le jour numéro 3. Pour le jour numéro 4, je me suis autorisé à manger des fruits, des fraises. Au début, parce que j'ai adoré ça, j'adore les fraises, c'est bon, ça côté un petit peu côté très sucré aussi. Plus de ça, j'ai rajouté des fruits de la passion. Alors ça, tu connais pas les fruits de la passion du Vietnam, il faut y aller, c'est trop bon. À savoir, je ne l'ai pas précisé, mais tous les ingrédients que j'ai choisis, je les ai pour la plupart d'entre eux pris chez mon artisan primeur, Tomate Cerise, dédicace à toi, donc à celui-ci pour ceux qui connaissent. Excellent. Allez voir en tout cas, si vous n'êtes pas dans le coin, mais allez voir votre artisan primeur. Tomate Cerise, si vous êtes dans le coin, allez-y, franchement, c'est une valeur sûre. Tous les produits sont bons vraiment chez cet artisan primeur et ça permet vraiment de garder la qualité des nutriments. D'accord? Pesticides et j'en passe, ça n'existe pas chez un artisan primeur. Et du coup, le jour numéro 4, j'ai pris donc fraises et fruits de la passion en plus et j'ai continué à prendre mon petit jus. J'ai remarqué que pour le jour numéro 4, j'avais retrouvé ma force. J'avais retrouvé ma force au niveau physique. J'étais revenu à 100%, donc tout allait bien. Pour le jour numéro 5, je me suis autorisé à prendre en plus des oléagineux. Donc je te raconte pour dire à quel point, même si tu vois, j'aurais pu faire un jeûne détox pendant plusieurs jours en étant hyper strict, là je te montre quand même en étant flexible, ça marche aussi. Parce que je te montre également les résultats. Comme tu peux le voir, entre le jour numéro 1 et le jour numéro 7, il y a déjà des résultats. Et tu vois, là, je te parle des oléagineux que j'installe le jour numéro 5. C'est que même si tu n'es pas à 100% dans les règles de l'art, ça marche aussi. Oléagineux, donc j'ai pris des amandes, des noix. J'ai rajouté des bananes ce jour-là. Et le soir, mon repas du soir, j'ai rajouté des œufs, du steak et des avocats. J'ai fait la même chose pour le jour numéro 6. D'accord? Au jour numéro 7, donc comme tu peux le voir, bon physique, j'ai amélioré, je suis plus sec. J'ai moins de on va dire de rétention d'eau, je me sens beaucoup plus en forme aussi. J'ai rajouté à la fin de la journée, donc à la fin du 7e jour, je me suis autorisé des produits laitiers mais tranquillement, d'accord, histoire de pas agresser mon système intestinal. Donc du fromage, une petite portion tranquillement, c'est voilà une petite portion, c'est peut-être une ou deux tranches voilà moyenne de fromage au choix, comté, camembert ou quoi. Lait d'amande. Et j'ai rajouté également de la purée de cacahuètes, chocolat à 85% de cacao que j'ai mélangé en fin de journée et ça a été très bien. Alors, je te montre les résultats également de ce jour numéro 11 qui est ici, qui s'affiche ici. Comme tu peux le voir, la progression en fait est encore meilleure. Donc normalement tu le vois, je suis encore un peu plus sec. J'ai même pris un peu plus de masse musculaire. Alors c'est peut-être sûrement dû également peut-être à une espèce de rebond que j'ai pu avoir grâce à l'insertion de bananes que j'ai pu prendre en plus, aux insertions également des aliments un peu plus sucrés, les fraises qui étaient aussi un peu plus sucrées et aussi à la réduction des produits laitiers. J'ai remarqué
Alors sans les supprimer totalement, mais que en réduisant avec des portions, je dirais, plus modérées de produits laitiers, j'avais tendance à avoir un physique un peu plus dessiné, un peu plus, je dirais, avec la peau un peu plus moins flotteuse. Voilà, disons les choses comme ça. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est que je voulais là le préciser, c'est combien de temps est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il faut manger exactement comme moi? Bien sûr que non. Ça va dépendre également de beaucoup de choses. Ta capacité à pouvoir rester à jeun, ta capacité à tenir sur un espèce de jeûne partiel. Et ça va dépendre au cas par cas. Il y a une chose quand même qu'il faut savoir, c'est que si tu te retrouves avec un petit peu de maux de tête, sache que ça peut être un des symptômes qui montrent que ton corps est en train d'éliminer les toxines. D'accord? Ce que j'ai fait aussi en plus, ça je ne te l'ai pas dit, là je le réinsiste, c'est que pendant le jour 1 jusqu'au jour numéro 11, j'ai également pris quelques compléments alimentaires pour m'aider à garder la forme. Alors, j'ai pris du ZMB, donc qui veut dire simplement le zinc, magnésium et vitamine B6. La vitamine B6, ça permet également une meilleure absorption du magnésium. Et donc ça, c'est un complément alimentaire de mon partenariat qui est Takilab, qui me permet justement, le zinc aussi la hausse de la testostérone, le magnésium pour lutter contre la fatigue justement. Quand on a des maux de tête, ça peut être intéressant également d'apporter une source de magnésium en plus, en complément alimentaire, pas obligatoire, mais pour nous favoriser une détente, on va dire, de la forme. Si tu veux en bénéficier, si tu n'es pas contre l'idée de faire quelques économies d'argent, tu as mon code LEVENT chez Aquilab Nutrition, tu as moins 10% sur toute la boutique Aquilab, qui est un partenariat que j'affectionne particulièrement parce que j'ai mis plus de 6 mois avant de travailler avec un partenariat, volontairement, parce que je voulais vraiment travailler avec quelqu'un, une marque qui propose une panoplie de produits holistiques. Donc qui tend vers mon approche, santé globale, bien-être, pas que muscles, bien sûr, il y a des protéines végétales sans gluten, sans lactose, et j'adore. Ce que je trouve remarquable, c'est qu'ils mettent également en avant tout ça, les vitamines, les multivitamines d'ailleurs qui marchent super bien, très apprécié également par les clients. Ceux qui en consomment savent très bien de quoi je parle. Les vitamines, le zinc, la vitamine D également, le collagène, etc. qui sont mis en avant également chez mon partenariat. Donc j'ai pris du ZMB, j'ai pris également du Fat Burner qui ne coupe pas mon jeûne. En parlant de ne pas couper les jeûnes, j'ai également pris du pré-workout avant mes entraînements de chez Aquilab. Ce qui est bien, c'est que chez eux, il n'y a pas de sucre là-dedans. En plus, tous les ingrédients sont traçables, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux vérifier d'où ça vient. Il n'y a pas de cachottis, c'est propre, voilà, c'est traçable, c'est des produits français, c'est éco-responsable et ça contient pas de sucre. Et ça contient une dose qu'on appelle les ingrédients actifs. Ça veut dire que par ingrédient actif, ça veut dire que c'est ni plus ni moins dosé. Quand c'est trop dosé, tu es surexcité et ça peut avoir des effets dérisoires. Au lieu d'avoir des effets bénéfiques, ça peut vraiment être à l'inverse pas être avantageux pour toi. Et quand il n'y en a pas assez, forcément il n'y a pas d'effet. Et chez Aquilab, notamment en termes de tyrosine dans le pré-workout, c'est des ingrédients actifs, donc bien dosés, ni plus ni moins, qui permettent la concentration, qui est un acide aminé, je rappelle la tyrosine, pour favoriser la concentration pendant tes séances de musculation. Et ça m'a aidé pour lutter contre la fatigue également. Pré-workout que je prends un quart d'heure, 20 minutes avant la séance de muscu. Et donc ça, je ne l'ai pas précisé, mais je n'ai pas pris pour être tout à fait franc, je ne les ai pas pris pendant les 3 premiers jours. Et ensuite, le 4e jusqu'au 11e jour, pour compléter mes apports en protéines, j'ai rajouté également, à partir de la fin du 4e jour, de la bêta-protéine, donc protéines végétales, qui permettent justement, sans le gluten et la lactose, d'apporter mes apports en protéines. Alors, j'aurais pu attendre le 5e jour, très sincèrement, parce qu'il y a des études qui montrent que, d'ailleurs une méta-analyse qui montre que la masse musculaire ne se disparaît pas comme ça lorsqu'on pratique ce type de détox, pour ceux qui veulent pratiquer et qui auraient peur de perdre un peu de masse musculaire, et je comprends très bien. Faut pas avoir peur de ça parce que c'est qu'au bout du 5e jour où vraiment la masse, les protéines sont utilisées un petit peu, on va dire, comme énergie. Mais encore, c'est vraiment une petite portion. Il n'y a rien du tout, il n'y a pas grand-chose. Vaut mieux détoxifier ton corps et perdre quelques millièmes de grammes, on va dire, de protéines qu'autre chose, que toute l'année, on va dire, plein de métaux lourds, plein de déchets dans ton corps et finalement garder un peu plus de sa masse musculaire et encore qui se voit même pas dans la glace. Donc vaut mieux, on va dire, éliminer ton corps là-dessus, de ça.
Tu vois. En plus, ce qui est intéressant, j'en parlerai également dans d'autres vidéos, mais tous ceux qui ont cette envie, cette recherche de perdre du gras, il faut savoir que c'est hyper intéressant de faire ce genre de choses pour éliminer les toxines. Donc tu l'as compris, ce jus permet également de faire circuler la lymphe et de favoriser l'élimination par le biais des émonctoires que je t'ai cités. Les 5, rappelle-toi, c'est quoi déjà? Les reins, le foie, côlon, peau et poumon. Voilà, peau et poumon d'ailleurs, qui sont exploités grâce à la séance de musculation, parce que tu transpires, donc du coup tu utilises ta peau, et les poumons parce que tu respires, tu fais du HIIT, et là tu respires, tu fais du sport. D'accord? Voilà où je veux en venir, sur ce jus et sur les bêta-protéines que je prenais à partir du 4e jour, qui aurait pu être attendu le 5e jour sans problème, sans craindre de perdre de la masse musculaire. Et je disais donc simplement que ceux qui veulent perdre du gras, vous avez des toxines qui sont dans votre graisse. Il faut savoir que les toxines, ça peut être très embêtant pour vos organes, voire même dangereux, voire mortel pour certains cas, que les toxines s'accumulent dans vos organes, ce qui peut dégénérer, justement créer des problèmes justement de problèmes hormonaux, problèmes endocriniens, problèmes également liés aux problèmes métaboliques sur le métabolisme. Et créer d'autres problèmes beaucoup plus graves par la suite. Donc l'objectif premier du corps, c'est pas que vous soyez Apollon devant la glace, c'est que vous soyez vivant avant toute chose. Et donc, comme ces graisses, ces toxines sont justement dans ces graisses, et que les graisses, en fait, elles vont servir de protection pour votre corps. Les graisses viscérales notamment, surtout. Ça a été montré dans plusieurs études NCBI, donc études sérieuses, qui ont démontré que les toxines étaient plutôt enveloppées par les graisses viscérales que les graisses sous-cutanées. D'accord? Et la graisse viscérale, c'est la graisse autour du ventre, tout simplement. Parce que justement, c'est pas pour rien, ça protège justement les intestins. Si tu avais des toxines dans tes intestins, franchement, tu serais vraiment pas bien, quoi. Tu aurais mal au ventre, voire pire encore. Et donc l'idée, c'est que en éliminant les toxines, ton corps sera favorable à l'élimination du gras. Parce que le gras est en réalité une source de protection, comme un sac à poubelle qui on va dire, protège les déchets dans une maison. D'accord, pour pas que ça pue, pour pas que ta maison soit sale, soit dérisoire pour toi et te mettre en mauvaise santé. Il y a les sacs poubelles. Là, tu peux imaginer que les sacs poubelles, ce sont tes graisses viscérales. Donc, c'est un avantage pour ton corps de le garder. Donc, si tu les élimines, ces toxines, du coup, le corps sera favorable à l'élimination des sacs poubelles. Il n'en aura plus réellement besoin. Et donc, là, tu pourras les déstocker beaucoup plus facilement, ces graisses-là. C'est pour ça que c'est super intéressant de commencer par ça. Et d'ailleurs, c'est ce que je mets en avant également concernant c'est une forme de monodiète de jeûne partiel, on va dire. Tu vois, le jeûne partiel, c'est infusion autorisée, jus de légumes, jus de fruits autorisé. Donc là, je me suis fait un espèce de milkshake en porte partagée. Le 5e, 6e jour, en réalité, je n'étais plus vraiment en jeûne partiel pur. Parce que j'ai rajouté, comme je t'ai dit, les oléagineux. Puis en fin de journée, j'ai rajouté les steaks, avocats. Mais c'est pour te montrer que même en n'étant pas à 100% dans les règles de l'art du jeûne partiel, j'arrive à afficher ce résultat-là du jour 1 au jour numéro 11, où tu vois quand même qu'en peu de temps, on peut avoir de sacrés résultats. Encore une fois, je ne dis pas que ça, c'est une recette miracle, que si à côté, je ne mange pas bien et que je m'entraîne pas bien, ça ne servira pas à grand-chose si ce n'est qu'un bon démarrage. D'accord ? C'est pour ça que moi, dans mes accompagnements, encore une fois, pour ceux qui souhaitent en prendre avec moi, c'est encore possible. Encore faut-il encore qu'il y ait encore des places, parce qu'effectivement, je le dis dans mes questionnaires que je ne coach pas tout le monde comme ça. J'en coach qu'une partie en fait par mois, parce que je voudrais avoir du temps également pour le faire bien, correctement. Je privilégie la qualité que la quantité. Et surtout, je veux coacher les gens qui sont vraiment déterminés à changer leur corps et qui ont compris l'intérêt d'investir leur corps et leur santé dans quelque chose de bénéfique pour leur vie, quoi. Voilà. Donc, monodiète ou jeûne partiel, c'est ce que je recommande également dans le début de mes accompagnements. Encore faut-il savoir le personnaliser en fonction de ta capacité à savoir rester à jeun. Et ça se discute au cas par cas. Tu sais tout. Dis-moi dans la barre des commentaires, est-ce que ça t'intéresse d'en savoir un petit peu plus, sachant que là, je sais qu'il y a beaucoup d'informations qui ont été dites. Ceux qui veulent avoir une information condensée, c'est cadeau. J'ai créé un PDF dans l'inscription de ma vidéo que tu peux télécharger. Et là, tu auras un récap écrit de tout ce qu'on s'est raconté ici. Dis-moi également dans les commentaires si tu as des questions ou qui n'ont pas été, des réponses qui n'ont pas été dites dans cette vidéo-là. Et si tu aimes bien ce genre de format vidéo, moi j'apprécie vraiment te parler comme ça. C'est comme si tu étais à la maison. J'espère que tu as bien mangé d'ailleurs et que tu as bien dégusté ce que tu as mis en bouche, que ce soit de l'eau ou bien ton repas. Dis-moi d'ailleurs ce que tu as mangé. Et si ça te donne envie de pouvoir le démarrer. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.